bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance et les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et aujourd'hui, je suis accompagné d'Hervé. Salut Hervé. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Hervé est l'un de nos spécialistes en assurance maladie frontalière et aujourd'hui, il va répondre à vos questions sur le sujet. Alors déjà Hervé, pour commencer, je crois savoir qu'une personne frontalière, c'est-à-dire une personne qui habite en France par exemple et qui travaille en Suisse, peut s'affilier soit en France, soit en Suisse pour son assurance maladie. Est-ce exact ? Tout à fait Alexandre. Une petite précision, donc il s'agit du droit d'option. Vous avez un délai de 3 mois pour effectuer ce droit d'option, suivant différents cas. Soit vous prenez un premier emploi en Suisse, à ce moment-là, le délai de droit d'option commence à la prise d'emploi en Suisse. Soit vous reprenez une activité en Suisse après une période de chômage en France, une période totale de chômage. À ce moment-là, le délai débute à la nouvelle prise d'emploi en Suisse. Soit vous changez de statut, c'est-à-dire vous passez de statut de travailleur à celui de pensionné. À ce moment-là, par exemple, si vous prenez votre retraite, le délai va débuter à l'attestation AVS que vous allez recevoir, vous savez, le début d'AVS, le début de votre retraite. Et sinon, bien évidemment, si vous changez de pays, par exemple, vous passez de la Suisse vers la France, et à ce moment-là, vous avez un droit d'option qui débute, bien sûr, si vous continuez à travailler en Suisse, qui débute le jour de départ de la Suisse. D'accord. Donc moi, si je suis frontalier et que je travaille depuis, on va dire, 3 ans en Suisse, je décide de changer de type d'assurance, c'est-à-dire de passer, par exemple, de la CMU à la MAL. Est-ce que je peux le faire ? C'est possible ? Alors, non, le droit d'option est irrévocable et bien évidemment, suivant les cas que je viens d'expliquer juste avant, vous pouvez changer évidemment suivant ces cas-là, mais pas en dehors de ces cas. Par contre, une petite précision, il faut savoir juste une chose, la LAMAL c'est une loi et c'est pas une assurance et vous souscrivez à la LAMAL à travers diverses caisses maladie en Suisse. Ça c'est important parce que les tarifs sont pas les mêmes d'une caisse à l'autre. D'accord, ok. Pour un nouveau travailleur frontalier, du coup, qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour lui ? Opter pour la LAMAL ou alors la CMU française ? Bon, c'est la première question que se posent tous nos auditeurs. Certainement. Voilà. Donc, effectivement, alors pas que pour les nouveaux frontaliers, aussi pour tous les autres cas, les gens qui reprennent une activité ou les gens qui prennent leur retraite ou qui sont pensionnés. Effectivement, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, d'accord ? Suivant les cas, tous les cas sont différents et les premiers critères importants, c'est effectivement les revenus. Ce sont donc les revenus, la situation familiale et bien d'autres critères. Mais nous étudions tous ces critères avec chaque frontalier au cas par cas parce que, comme je te l'ai dit, chaque cas est particulier. Donc, nous faisons ça lors d'un rendez-vous avec nos clients. Ouais, c'est quelque chose de personnalisé en fait. Exactement. Chaque situation est différente. Oui, tout à fait. Alors, j'imagine qu'il y a des différences évidemment entre la LAMAL et la CMU d'un point de vue des couvertures. On va pas rentrer dans le détail, mais est-ce que tu peux nous les expliquer brièvement ? Alors oui, tout à fait. Très brièvement. Alors, je vais essayer de faire brièvement. Oui. Parce que comme on sait. Alors, si vous choisissez la LAMAL, vous pourrez effectuer les soins dans les deux pays, France et Suisse. D'accord ? Ce qui n'est pas vraiment le cas si vous choisissez le système français, qu'on appelle le CNTFS. À ce moment-là, vous aurez droit aux soins en Suisse uniquement en cas d'urgence. D'accord ? Alors, une petite précision, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais très rapidement. Si vous effectuez vos soins en France, les soins seront effectués suivant les barèmes de la sécurité sociale, les remboursements, et vous ne changez pas vos habitudes, vous gardez votre carte vitale qui sera mise à jour, si vous choisissez la LAMAL. C'est parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc oui, vous avez droit aux soins en France, bien évidemment, suivant les barèmes de la sécurité sociale. D'accord. En revanche, en Suisse, et là uniquement en Suisse, d'accord, si vous avez des soins ou des actes médicaux, vous avez des participations à votre charge. Ils sont de 3 types. Vous avez les frais journaliers d'hospitalisation, c'est 15 francs par jour. Là, vous payez en fait, c'est des frais d'hôtellerie, vous payez le repas, le lit, pas les soins, c'est uniquement des soins d'hôtellerie, des frais d'hôtellerie. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la franchise et la quote-part. Alors la franchise, pour tous les frontaliers, elle est la même. C'est un montant de 300 francs annuels. Qu'est-ce que ça veut dire, cette franchise ? En fait, c'est une participation de votre part au coût de soins, jusqu'à hauteur de 300 francs. En dessous de 300 francs, vous ne serez pas pris en charge par la LAMAL. Une fois que vous avez dépassé ce montant de 300 francs à votre charge, vous serez pris en charge à 90% par la LAMAL, d'accord ? Et vous aurez encore une participation à votre charge de 10% sur les frais restants qui s'appelle la quote-part. Et cette quote-part, pour un adulte, elle est d'un maximum de 700 francs dans l'année. D'accord.
D'accord, ok. Comme son nom l'indique, c'est la LAMAL, donc c'est à peu près le même système que pour un Suisse qui voudrait s'assurer en Suisse avec la LAMAL. Il y a une franchise. Exactement, sauf que pour les résidents, la franchise est au choix, Voilà. comme le modèle de base. Pour les frontaliers, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de choix. C'est une franchise de 300 francs annuels. Voilà. Très bien. Pour finir cet épisode, j'ai une dernière question. J'ai entendu parler qu'il n'y avait pas de rétroactivité sur le montant des primes, mais par contre, que des pénalités étaient appliquées. Tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Oui, alors, il n'y a pas de rétroactivité, oui et non, ça dépend dans quel cas on se situe. Si on fait son droit d'option dans le délai imparti des 3 mois, là, il y aura une rétroactivité. Alors, la rétroactivité, c'est non seulement en termes de paiement des primes, mais aussi en termes, ce qui est le plus important ici, de couverture maladie. Donc, la rétroactivité dans les 3 mois, elle a effectivement lieu au premier jour de travail, en termes de paiement des primes, c'est-à-dire vous payez vos primes au premier jour de travail, mais vous êtes aussi couvert en maladie au premier jour de travail. Ça, c'est très important. En revanche, si vous dépassez le délai de 3 mois, vous êtes hors délai. Donc, d'une part, vous ne pouvez plus choisir et la LAMAL devient la seule option. D'accord ? Et en plus, effectivement, des pénalités peuvent s'appliquer, sont appliquées même systématiquement par les caisses maladie. Il n'y a pas de rétroactivité des primes, effectivement, ni de la couverture maladie au premier jour de travail. La couverture et les primes, vous commencez à les payer au jour où vous serez affilié dans une caisse maladie. Et la caisse maladie, effectivement, en plus de ça, va appliquer des pénalités de retard sur le délai de retard que vous avez avant votre affiliation. D'accord. Donc, évidemment, il est très important de rester dans le délai des 3 mois pour déjà avoir le choix entre la LAMAL et la CMU, et puis d'être assuré dès le premier jour de travail. Exactement, et en plus, j'apporterai une précision, Alexandre, ce qui est très, très important, c'est que le risque d'un retard trop important, au-delà du fait que vous n'ayez plus le choix et que vous ayez des pénalités, que votre couverture ne débute qu'au jour de contrat dans la caisse maladie, on peut être affilié d'office par le service d'assurance maladie suisse dont vous dépendez, d'accord ? C'est-à-dire que si vous tardez trop, le service d'assurance maladie dont vous dépendez va vous affilier d'office à une caisse maladie que vous n'aurez pas choisie. Et comme je l'ai précisé au tout début de notre entretien, les tarifs peuvent varier d'une caisse maladie à l'autre, et si vous ne choisissez pas votre caisse maladie, vous ne choisirez pas non plus le tarif appliqué. Évidemment, moins intéressante qu'une autre caisse maladie. Donc tout l'intérêt de nous contacter dans les 3 mois où vous avez le choix. Nos conseillers sont à disposition pour vous faire des devis. Hervé peut vous le confirmer. Oui, tout à fait. C'est notre quotidien. C'est exactement. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter à info@agencemendes.ch ou par téléphone au 022 339 30 10. On vous fait une étude, les conseillers vous disent si vous devez mieux souscrire à la LAMAL ou à la CMU. Comme Hervé vous a dit au début de cet épisode, c'est une étude personnalisée et une étude gratuite. C'est du coup la fin de cet épisode. Hervé, merci beaucoup pour ces éclaircissements et tous ces renseignements intéressants. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et même Deezer si vous ne voulez louper aucun épisode. On répond à toutes vos questions en matière d'assurance. N'hésitez pas à nous les poser à podcast@agencemendes.ch. Hervé, encore merci. Merci Alexandre, merci à tous. On vous souhaite une très bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.